tu vas jouer le piano pour moi. Avec moi. Voilà, tu vas être avec moi ce matin. C'est bon? On fait équipe ensemble. C'est bon? Tu fais comme tu veux. Merci Seigneur Jésus. Je te suis reconnaissant, papa. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui conduis, papa. Merci Père pour mon frère Ulrich, avec qui nous allons travailler en commun accord, Esprit de Dieu vivant. Toi qui nous portes dans les saints des saints. Je te suis reconnaissant, papa. Inspire-le, Père, comme toi-même tu le veux, papa. Tu es un Dieu qui a dit, même si nous ne t'invoquons pas, tu prendras des pierres et les pierres te loueront et te glorifieront. Merci Seigneur. Tes capacités viennent à toi, papa, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, c'est important de réaliser que Christ a payé les prix pour nous. C'est important de réaliser vraiment tout ce que nous voyons sur la terre passera. Tout passera. Tout n'est que vanité, mes frères et sœurs. Mais l'amour de Christ subsistera. Christ nous a aimés avant les fondations du monde. Et son amour pour nous ne changera pas. Il continuera toujours à nous aimer, vous savez. Christ, lui, ne changera pas d'avis. À quoi bon de vivre tout ce qu'on a et perdre le salut? À quoi bon? À cause des choses de la vie? À cause des soucis de la vie? À cause des soifs de pouvoir? Prospérer de telle manière? Non, mon frère, ma soeur. Non. Christ doit avoir la première place dans nos vies. Amen. Le message de ce matin, le thème c'est vivre pour Christ. C'est important, mes frères et sœurs. Cette semaine, nous avons parlé du salut. Il y a eu des enseignements, des personnes qui ne s'étaient pas concertées, dans des lieux différents, des agapéos différents. Mais ils se sont retrouvés sur un thème, le salut. Et nous avons appris que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mon frère, ma soeur, c'est ça ce que nous avons appris cette semaine. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la perdition. Dieu ne nous a pas destinés à la mort. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a payé pour nous le salut. Donc, on n'a plus à donner quoi que ce soit. Dieu a fait le bon combat pour nous. Nous l'avons appris, que ce soit à Étang-Salé, que ce soit ici, que ce soit à Saint-Benoît. Les intervenants, tous se sont rejoints sur le salut. C'est important de réaliser que, oui, on l'a dit, le salut, on peut le perdre. On peut perdre le salut. On peut perdre. Et sur le salut, quand on est sauvé, c'est là qu'on mérite de rentrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, maintenant, ce matin, veut que nous puissions savoir aussi qu'avant de dire qu'on est sauvé, il est important de se poser la question. Oui, c'est vrai. Nous voyons souvent en disant, on s'est dit, ben voilà, je suis sauvé.
Le salut, c'est bien. Mais ce matin, nous devons nous poser cette question. Suis-je né de nouveau? Mais oui. Avant de penser du salut, je pense que c'est important de regarder ce point-là. Car comme la vie physique d'un être humain commence par une naissance, de même la vie spirituelle d'un être humain commence par une nouvelle naissance également. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, né une fois, mais c'est prévu qu'il mourra 2 fois. Vous savez ça? Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, né une seule fois, mais il meurt 2 fois. Oui, c'est la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas Christ, tu vas naître dans ce monde. À un moment donné, tu vas mourir. Bien sûr, physiquement. Mais après, cette personne mourra spirituellement également pour l'éternité. Il y a 2 morts. Là, on parle de 2 morts. Mais par contre, quelqu'un qui est en Christ, waouh, il est appelé à naître 2 fois. Il naît le jour où il sort du ventre de sa mère. Il va naître aussi quand lui-même va faire une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. S'il n'y a pas cette rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, il n'y a pas de naissance. Oui, bien sûr, il pourra mourir avant le retour du Seigneur. Ceux qui meurent, voilà, ils sont appelés à mourir physiquement une fois. Mais par contre, c'est le corps qui mourra. Mais il n'y aura plus d'autres morts. Alléluia. Il n'y aura plus d'autres morts parce que nous vivrons pour l'éternité. Mais cela, c'est pour ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, le salut est réservé aux enfants de Dieu. Ceux qui sont nés dans la famille de Dieu. On regarde le salut, oui. Mais regarde, est-ce que on est né? Est-ce qu'on est né spirituellement? On est né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas encore enfant de Dieu. On n'est pas encore candidat au royaume de Dieu. Non! C'est la transformation. On est né de nouveau. Et c'est là qu'on peut commencer à espérer des choses de Dieu. Si ce jour-là n'est pas encore arrivé, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, il y a encore du chemin à faire. Et le temps passe vite. Le temps passe vite. La nouvelle naissance n'est pas reçue par procuration, vous savez. Mais c'est une démarche personnelle. Il ne suffit pas de dire, voilà, je lis la Bible, ça y est, je suis né de nouveau. Et oui, je vais aller encore plus loin. Il ne suffit pas de dire, je suis baptisé, que je suis né de nouveau. Il ne suffit pas de dire, je vais à l'église, que je suis né de nouveau. Il y a ceux qui ont été baptisés, mais ils sont en enfer à ce moment. Oh, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas de dire, j'ai validé ça et ça et ça. Il faut qu'il puisse y avoir la transformation dans nos vies, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt, ma soeur. Christ revient bientôt. Il veut que toi et moi, nous soyons dans sa gloire. Tu ne rentreras pas par procuration. Tu ne rentreras pas parce que ton frère prie pour toi. Non. Tu ne rentreras pas parce que ta mère prie pour toi.
Tu n'y rentreras pas parce que ta femme prie pour toi, parce que ton mari prie pour toi. Non. C'est personnel. Mon frère. Christ revient bientôt, vous savez. Il revient vraiment bientôt. Vous savez, on a fait, ma femme et moi, Pasteur Sylvie, on a fait 3 jours dans la prière. Et vous savez, Christ nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et ce que je vais te dire ce matin, ne regarde pas tout ce qui est autour de toi, mon frère. Ne regarde pas les distractions de la vie, les discours inutiles. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Christ, lui, il est la porte. C'est lui la porte. Si on n'a pas une relation avec lui, si on ne l'accepte pas, on veut parasiter ton amour envers lui à cause des choses, des palabres inutiles, des paroles inutiles, des discussions vaines. On sera perdu. Tu seras perdu. Tu ne sauras jamais ce qui est bon pour toi. Et c'est la mort et la mort qui t'attendront. Mon frère, ma soeur, il faut la révélation personnelle des fils de Dieu, Jésus-Christ. Il faut que tu puisses avoir une révélation personnelle du Fils de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir dans Jean, chapitre 3, à commencer à partir du premier verset. Il est dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Cet homme était chef. Cet homme était un chef des responsables religieux. C'était un enseignant de la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Au verset 9, il est dit, Nicodème, quand il est venu voir Jésus, il lui a dit, comment cela peut-il se faire? De quoi il s'agit? Revenons au verset 2. Nicodème vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Les écailles commencent à tomber. Il dit, lui qui faisait partie des pharisiens, qui était docteur de la loi, il vient, il dit, il commence, je dis bien, il commence. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. On continue. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh! Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais été né de nouveau, ne regarde pas parce que tu as été baptisé. Ne regarde pas parce que tu vas dans les églises. Ne regarde pas parce que tu vas tout le temps dans les églises. Ce n'est pas parce que tu pries. Il est dit,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oh, Nicodème, lui qui est un docteur qui enseigne la parole, il revient à la mamelle, au béaba de la parole de Dieu. Waouh! Tu vois, quand tu fais une rencontre personnelle avec celui qui est la source de toutes choses, celui qui est la parole, ça change tout. La parole lui parle. Et il réalise que jusque-là, il comprenait la parole avec sa tête. Mais celui qui fait un avec la parole était là. C'est tout son être qui proclame la parole. Continue. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si on est né de nouveau, ton esprit, mon frère, tu peux reprendre le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On parle, oui, c'est vrai, tu as eu le baptême d'eau, ok, super, c'est une bonne chose. Si tu n'es pas né d'esprit, si ton esprit n'est pas né de nouveau, tu ne pourras jamais rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la parole qui nous enseigne. Lui-même, continue, lui dit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Vous savez, il était docteur de la loi, mais ce qui lui manquait, c'était la révélation du Fils de Dieu. Il n'avait pas encore connu la révélation du Fils de Dieu. Et là, il est en face de la révélation. La parole de Dieu faite chair. Il est en face de cette parole, de la parole. Jésus, il est en train de réaliser que c'est le Fils de Dieu qui est là devant lui. Et Nicodème, il va être bouleversé. Ça, c'est un homme qui a fait une rencontre avec le Fils de Dieu. C'est une personne qui a eu la révélation du Fils de Dieu, qui a fait une rencontre avec la révélation. La parole de Dieu n'était plus abstraite pour lui. C'était clair. Il comprenait, ça coulait de ses entrailles, ça coulait. Ce n'était pas avec l'intelligence, avec la tête. Ça se comprend avec l'esprit. C'est important, mon frère, ma soeur, que ce matin, chacun de nous soit sensibilisé à comprendre que nous devons avoir la révélation du Fils de Dieu. On va lire dans Actes, chapitre 9. On va voir aussi quelqu'un d'autre qui a eu la révélation. Il est dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouve, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les partisans de Jésus,
hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Lui-même, il est parti en disant, moi je vais y aller. Parce que ces partisans de cette fausse doctrine-là, qui parlent de Jésus, qui disent que Jésus est encore vivant, moi je vais les exterminer partout, dans tous les trous où ils se cachent, je vais aller les prendre, parce qu'ils sont en train de salir le nom de mon Dieu. C'est comme ça. Saul était convaincu, c'était ça. Ils sont de salir le nom de mon Dieu. Continue. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Est-ce que tu peux dire, il tomba par terre? Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. En fait, l'apôtre, qui n'était pas encore apôtre à ce moment-là, il fait cette rencontre personnelle avec la révélation. De la même façon que Nicodème a eu ses face à face avec la révélation Jésus-Christ. En ce moment-là, Saul de Tarse fait cette rencontre avec Jésus. Il réalise en fait que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! En lui s'effondre. Il tombe et spirituellement, il tombe aussi. Il est abasourdi. Son intelligence est abasourdie parce qu'il croyait qu'il était en train de faire la volonté de Dieu. Et physiquement aussi, tout s'écroule en lui. Il dit, waouh, c'est quoi ça? C'est Dieu qui se révèle à moi. Moi qui pensais, je faisais la volonté de Dieu. Mais Dieu lui-même me dit, pourquoi me persécutes-tu? Il pensait faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'il faisait, il pensait que c'était pour la gloire de Dieu. Vous savez, beaucoup sèment le mal. Pensaient faire même l'évangélisation pour Dieu. D'autres personnes aujourd'hui, on voit, ils vont passer, prêcher la parole de Dieu, témoigner la parole de Dieu. Mais au lieu de s'aimer, ce qui est utile pour le salut, ils s'aiment que le mal. Mais en s'aimant le mal, oui, ils sont convaincus qu'ils s'aiment, qu'ils sont en train de s'aimer du bien. Parce qu'ils sont convaincus. On voit, il y a un problème là-dedans. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont encore comme Saul, sont encore comme Nicodème avant d'avoir eu la révélation. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Eh oui, ce n'est pas parce que tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu pries, mais si tu n'as pas fait une rencontre personnelle pour que ça puisse complètement changer ta vie. Si tu n'es pas encore né de l'esprit, tu vas comprendre la parole de Dieu avec ta tête. Et je t'assure, tu ne comprendras rien du tout. Oh, tu ne comprendras rien du tout. Ça sera comme des Chinois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation personnelle du Fils de Dieu. Quand il se révèle dans nos vies, ça nous transforme. On n'est plus les mêmes.
on dit, waouh, j'ai perdu du temps. Maintenant, je vais gagner, je vais essayer de rattraper du temps. Je vais donner ma vie pour mon Seigneur. Je vais vivre pour lui. Si une personne, mon frère, ma soeur, connaît réellement qui est le Christ, il reçoit également les cadeaux qui va avec la rencontre personnelle avec Christ. C'est-à-dire, vivre pour Christ. On comprend que je vis pour Christ, je vivrai pour Christ et rien ne pourra m'empêcher de vivre pour Christ. Je vais transpirer, je suis Christ. Pour vivre pour Christ, vous savez, il faut la transformation de la personne. Oui, car la personne est censée être née de nouveau et est censée être une nouvelle personne. Si on est né de nouveau, ça veut dire que quelque part, il y a cette personne d'avant qui n'est plus là. L'apôtre Paul nous dira dans Romains en disant que le vieil homme doit être enseveli. Si nous sommes pour Christ, si nous sommes dans la vérité, si nous sommes morts au péché, pourquoi vivrions-nous encore dans le péché? Non, on ne peut plus vivre dans le péché parce que nous sommes morts au péché. Et c'est ça la nouvelle naissance, mon frère. La nouvelle naissance, c'est toi, ton passé, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, Saul de Tarse est mort. Après la rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, sa vie n'était plus la même. Saul de Tarse est mort et il y a Paul qui est né de nouveau. Il est né de nouveau. Il a fait la rencontre personnelle. Sa vie n'était plus la même. Vous verrez, oui, Nicodème aussi. Il y a quelque chose qui s'était passé ce jour-là. Vous savez, pour vivre pour Christ, il faut comprendre certaines choses. Quand on vit pour Christ, quand on veut vivre pour Christ, on doit avoir cet amour infaillible pour l'époux. Oui, parce que Christ est notre époux. Il est notre époux. On doit avoir un amour infaillible. L'amour infaillible. Oui, le temps n'aura pas raison sur cet amour. Les situations, oui, que je sois en forme, que je sois fatigué, que je sois malade, que je sois dépassé par des soucis de la vie, l'amour pour Christ ne sera pas perturbé. Parce que je l'aime en tout temps, en tout lieu, partout, dans toutes circonstances. Je vivrai pour Christ. Vive pour Christ. Avec cet amour infaillible, mon frère, ma soeur. C'est ça qui va nous permettre de rentrer dans différentes dimensions. C'est ça qui fera que notre vie soit complètement différente de celle d'avant. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes d'autres personnes qui sont devenues des épouses. Je suis l'épouse. J'ai fait une rencontre personnelle avec l'époux. Il m'a dit, tu sais, je t'aime trop. Et j'ai compris, j'ai dit, je t'aime aussi. On y va. On avance. Oui. Vivre avec Christ. On va lire dans Colossiens. Vivre pour Christ. On doit comprendre. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On va lire encore. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mon frère, ma soeur, comment pourrais-tu comprendre Dieu
Si tu ne connais pas encore, tu n'as pas encore eu la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Mais lui, il est visible. C'est important, mon frère, ma soeur. C'est important que tu puisses avoir cette relation, cette connaissance que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Là, ça te permettra de comprendre que tu dois vivre vraiment pour Christ. Parce que Christ est notre source. Christ est notre appui. Christ est Dieu. Si on a des confusions sur le statut divin de Christ, il y a un problème. Si tu as vu Christ, tu as vu le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si tu te poses encore des questions, tu es Nicodème, mort. Tu réfléchis avec ta tête, mais saisis les choses de l'esprit avec l'esprit. Que ton esprit puisse naître de nouveau ce matin. Dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 1, verset 20. Et verset 21. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Oui. Quand on a eu la révélation du Fils de Dieu, vis pour Christ, oui. Je vivrai pour Christ, je n'aurai pas honte de lui. Verset 20 nous dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Mon frère, ma soeur, la foi que tu as embrassée, la foi que tu as acceptée, c'est en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances. On n'a pas apporté un autre manteau en disant, je suis avec ces gens, je vais être comme ça. Avec d'autres personnes, je vais être comme ça. Non! Christ! Il ne faut pas avoir honte de lui, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas avoir honte. Ne cherche pas à utiliser des stratégies quelconques. Sois nature. Si tu es né de nouveau, tu vis pour Christ. Si tu es dans certains milieux, dans certains endroits, et que tu es né de nouveau, saisis ce matin. Que la timidité puisse sortir de toi. Et si tu as vraiment honte, pose-toi la question. Il y a un problème. Si on a peur, oh, je vais pas témoigner l'amour de Jésus parce que je vais être menacé, je vais être perturbé. Et vous savez, on est dans une saison où il faudra vraiment du courage pour continuer à témoigner la parole de Dieu. Et la timidité n'a pas sa place. On doit être prêt à témoigner l'amour de Jésus, mais avec un fond. Notre fondement, c'est l'amour. Parce que si tu témoignes l'amour, la parole de Dieu, avec un fond qui est mauvais, avec une colère, avec une haine, avec une vengeance, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Même si tu vas rester en prononçant la parole de Dieu. Mais c'est déjà dilué, c'est déjà perverti. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est devenu la parole du serpent.
Oui, parce que la parole de Dieu, on ne témoigne pas l'amour de Dieu avec comme intention en disant, ah, je vais le faire passer. Il va voir comment moi aussi je parle. Tu utilises une parole de Dieu pour faire des pics à quelqu'un. Pour dire soi-disant 4 vérités. Je lui ai dit, moi, j'ai sorti tel verset. Oui, c'est bien arrivé. Bien fait pour lui. C'est écrit en plus, hein? On l'a lu, c'est écrit. Waouh, 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 waouh. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens vont en enfer en connaissant la parole de Dieu, en ayant eu le baptême d'eau. Mais s'ils n'ont pas eu la nouvelle naissance, effectivement, ils ne peuvent pas saisir les choses de l'esprit. Il faut d'abord qu'ils puissent naître de nouveau. Une fois que tu es né, tu vas espérer grandir et effectivement recevoir la promesse de Dieu que le salut. Alléluia. Philippiens 4, verset 12 et verset 13. Il nous dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va reprendre. Dans l'humiliation, oui, je vais, quand quelqu'un est né de nouveau, ce n'est pas une situation quelconque, humiliante qu'elle soit. Non, je continuerai à louer mon Dieu. Je continuerai à adorer mon Dieu. Même si tu as été noirci, salu, partout. Mais tu continueras à aimer ton Dieu. Et je sais vivre dans l'abondance, nous dit l'apôtre Paul. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. En fait, il dit, je m'en fiche moi. Christ est ma seule raison de vivre. Quand il y a vraiment, on a été touché, on a été transformé, on a été taillé, on a fait une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est la transformation. On n'est plus les mêmes. On comprend les choses mieux que quiconque. Verset 13, il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, c'est lui qui me fortifie. En mettant sa confiance à lui. Oui, c'est vrai. On sera humilié. On sera rabaissé. On perdra tout. On sera déséquilibré spirituellement. Mais j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Ma seule joie de vivre, c'est d'être dans sa présence. Oh. Ma seule joie de vivre, c'est d'être dans sa présence. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai fait des très longues distances pour aller écouter la parole de Dieu. J'arrivais plein de poussière. Je marchais à pied, transpirant. J'avais ma technique. Notre église était vraiment dans le centre-ville. Il y avait des immeubles avant. J'allais dans les coins. Je me nettoyais. J'ai nettoyé mes chaussures, tout. J'essayais vraiment d'apparaître comme si, ça y est, comme ceux qui sont venus juste à côté. Et je rentrais. Comme si, ça y est, je n'ai même pas fait des kilomètres. Comme si je n'ai pas transpiré. Bonjour mon frère. Ah mon frère, ça va? Oui. J'ai vu pour Christ, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une distance. Ce ne sont pas les occupations qui pourront
qui pourrait m'empêcher d'aimer Christ et de continuer à avoir cette relation avec lui? Quand on est de nouveau, on vit, on bouillonne pour lui, on a envie de manger. Il est la nourriture spirituelle. Rien ne peut m'éloigner de lui. Je viens dans sa présence en disant, waouh, qu'est-ce que je vais encore manger ce matin? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Oh, alléluia, je fais confiance. Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Est-ce que vous avez senti le miracle qui s'est fait là? Derrière moi, c'est agréable. Merveilleux. Sois béni, mon frère. Merveilleux. C'est s'abandonner à Christ. Nos capacités, ce que nous avons, tout cela n'est rien. Mais d'abord, Christ doit avoir la première place en nous. Si on se connecte à des choses de l'esprit, on saisira les choses dans le spirituel et non pas avec notre tête. Ça change tout. Alléluia. On va lire Colossiens chapitre 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On va reprendre le verset 26. Le mystère caché, la manne cachée de tout temps et dans tous les âges. Nos aînés ont cherché à voir ces jours-là, mais ils ne l'ont pas vu. Mais il est dit, mais révélé maintenant à ses saints. Ça veut dire, à qui, continue, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Il y a une richesse, mon frère, ma soeur. C'est quoi la richesse? Christ en nous. Dis Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. C'est une richesse. C'est une richesse. Christ en moi. Christ en moi. C'est une richesse. L'espérance. C'est l'espérance. C'est l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je proclame avec Christ, j'ai l'espérance de la gloire de Dieu. Quand Christ rentre, on fait une rencontre personnelle avec la révélation, le mystère caché de tout temps. On ne reste pas insensible à la parole. On ne reste pas allongé sous la couette en disant non, je sens un petit peu la fièvre. La fièvre? Oh non, Jésus. La fièvre, toi. Tu vas fléchir tes genoux devant les seigneurs. Alléluia. Vous avez compris un deuxième miracle qui s'est fait? Quand je suis monté ici, ma voix ne sortait pas du tout. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Les choses de l'esprit. Si tu regardes trop, tu réfléchis trop avec ta tête, tu ne comprendras rien du tout de l'amour de Dieu. S'abandonner, on est dans une dimension spirituelle. On s'abandonne à lui. Il nous porte. Quand tu as fait une révélation personnelle, tu es né de nouveau. Tu n'es plus la personne qui va marcher avec ta tête seulement. Tu marches avec le cœur. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu a apporté. On va lire Philippiens chapitre 3 verset 14. Nous dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours avec un objectif. Je cours avec un objectif final. Je veux remporter le prix
de la vocation céleste. Je vais rentrer dans la gloire de Dieu. Mais pour rentrer dans la gloire de Dieu, j'ai besoin de trouver la porte qui fait rentrer là-dedans. C'est Jésus-Christ. Cours. Cours. Cours, Forrest. Non. Cours, mon frère. Cours, ma soeur. Cours, cours, cours. Avec une vocation, on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, il nous faut naître de nouveau. Il faut qu'il ne soit plus les mêmes personnes. Il faut qu'il puisse y avoir la transformation. Vous voyez, vous savez, quand on lit dans Jean chapitre 7, verset 50, regardez maintenant ce qui est arrivé. Il est dit, Jean chapitre 7, verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Waouh! Et en fin de compte, il y a quelque chose qui s'était passé aussi avec Nicodème. Nicodème ne plus resté le même. Après cette rencontre, cette nuit-là, quand il était venu doucement, il a fait la révélation. Il y a eu cette révélation du Fils de Dieu devant lui. Il n'était plus le même. Capable d'affronter les autres. En disant non, on ne va pas laisser. Je vais dire quand même quelque chose. Je ne peux pas laisser. Oui, c'est vrai. Il n'avait pas vraiment le pouvoir de changer ce qui était là. Mais il a osé dire ce que personne d'autre n'osait pas dire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'était déjà passé. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Jean 19, verset 39. Il est dit, Jean 19, verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pour le corps de Yeshua Messia. Quand les disciples avaient fui, Joseph d'Arimathée a réclamé le corps de notre Seigneur. Et à ce moment-là, Nicodème est sorti et a dit, non, je ne peux pas. J'ai tardé à afficher, mais je ne vais pas laisser passer cette opportunité. Même si son corps est là, mais je vais pouvoir au moins faire quelque chose pour son corps. Je n'ai pas fait avant. Mais vaut mieux tard que jamais. Je vais le faire maintenant. Oui, il s'est affiché publiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus resté le même. Depuis qu'il a eu la révélation du Fils de Dieu. Depuis qu'il est né de nouveau, il est devenu une nouvelle personne. Quand quelqu'un naît de nouveau, il respire Christ. Il n'a pas honte de Christ. Il regarde sur Christ. Il regarde Christ. Sa vie, c'est Christ. Il vit pour Christ. C'est sa vie pour Christ, mon frère, ma soeur. Vie pour Christ. Christ est tout pour nous. Moi, rien que le fait, dès qu'on est rentré ici, depuis le premier culte, j'entends Christ. Je suis débordé d'amour. L'amour de Christ, je l'aime trop, vous savez. J'aime mon Seigneur. J'aime mon Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais, tu n'es pas encore, tu ne saisis pas qu'il est important de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer, prendre une décision en disant, moi, maintenant, je connais Christ est le Fils de Dieu. Christ est la parole. Il n'y a pas un autre chemin par lequel je pourrais trouver la révélation si ce n'est par Christ lui seul.
aujourd'hui, Christ, je vais marcher avec toi. Je vais vraiment marcher avec toi. Partout où je suis. C'est Christ. Christ, ma raison de vivre. Christ, mon souffle. Christ, ma joie. Christ, ma paix. Christ, mon amoureux. Je t'aime trop. Je vais marcher avec toi tout au long de ma vie. Quand bien même la mort se présentait devant moi, je t'aimerai. Je ne renoncerai pas. Je dirai toujours que je t'aime, Christ. Jésus, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne vais pas mettre mon amour sous une table, cachant mon identité en toi, faisant comme si je ne t'aime pas, comme si je ne fais pas partie de ceux qui t'aiment. Non, 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 non. Oh Christ, quand on est de nouveau, on dit, moi, Seigneur, non, 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 non. La parole qui sortira de ma bouche, c'est vraiment pour toi. Vous savez, quand on est né de nouveau, on a le respect des choses de Dieu. On saisit les choses de Dieu. On va comprendre que, comme je le disais encore dimanche dernier, qu'avant de chercher le oint de Dieu que tu vas bénir, commence par bénir le oint qui est à côté de toi. Bénis le oint qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni, oint de Dieu. Oui. Oui. Mais par contre, écoutez-moi. Pour que tu sois oint de Dieu, écoutez-moi, pour que tu sois oint de Dieu, il y a une question. Tu dois répondre à une question. Es-tu réellement né de nouveau? Es-tu réellement né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau, il y a les choses de l'esprit qui doivent sortir de toi. Parce que Christ doit normalement avoir pris sa place en toi. Et c'est le fruit de Christ qui sort de toi, mon frère, ma soeur. Et non pas les fruits d'animosité. Non, 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 non. Du serpent, du venin. Non, c'est le fruit de Christ. Vouloir que Christ soit la source de ta vie. Si on est né de nouveau, là, on pourra maintenant batailler pour son salut et ne pas perdre son salut. Là, on pourra dire, oui, je suis né de nouveau. Christ est ma joie, Christ est ma vie. Je vais faire le bon combat de la foi. Je suis candidat au salut éternel en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. J'aimerais bien maintenant que nous puissions incliner nos têtes. Je ne peux pas laisser ça. On va incliner nos têtes, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Écoute, Jésus